Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente une méthode qui va te permettre d'avoir ton propre business qui pourra te rapporter entre une centaine d'euros par mois et plusieurs milliers d'euros par mois pour les plus doués d'entre vous. Et on est sur une méthode qui ne demande aucune connaissance particulière, qui est très simple à mettre en place et qui demandera que très peu de temps par semaine, à peine quelques heures suffiront. Et finalement, la seule chose qui fera la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui réussiront un peu moins, c'est d'une part le bon sens et ensuite la pratique. Je t'explique tout en détail, étape par étape dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne et atteindre ton indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne en tant que débutant pour pouvoir atteindre tes objectifs, complément de revenus ou alors totale indépendance financière. Dans tous les cas, un accompagnement t'est donné et c'est pour cette raison qu'il y a une sélection. On se retrouve juste après l'intro et on parle business. À tout de suite. Tu verras que le business model de cette méthode est très simple à comprendre et surtout, il est vieux comme le monde. Il a déjà fait ses preuves, il a déjà fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de personnes et encore aujourd'hui, il rapporte énormément d'argent et il est même omniprésent dans tout le système, dans tout le fonctionnement de la vente sur Internet. Alors comment cette méthode fonctionne? On va agir comme un revendeur. Donc ça, c'est le b.a.-ba de la vente. Ça veut dire qu'on va acheter un produit pour ensuite le revendre. Et dans la transaction, on va générer un profit. Dans ce type d'activité, ce qui empêche les gens de se lancer, généralement, c'est quoi? Premièrement, ça va être de se dire, ok, mais moi j'ai peur d'acheter une marchandise à un certain prix et de ne pas trouver un acheteur. Du coup, on se retrouve avec un stock et donc une perte d'argent. Plus le temps va passer, plus l'objet acheté va se dévaluer et on n'arrivera plus à le vendre. Et la deuxième problématique, ça va être d'acheter une marchandise à un certain prix et de trouver un acheteur, mais que cet acheteur n'est pas prêt à payer plus cher que le prix à laquelle on a acheté notre marchandise. Donc là, on perd aussi de l'argent. Et c'est là où intervient cette méthode. La subtilité de cette méthode, c'est que avant d'acheter le produit, on va s'assurer d'avoir trouvé l'acheteur et surtout de connaître le prix que l'acheteur est prêt à mettre pour le produit qu'on a en marchandise. Et on n'est pas sur du dropshipping, on est sur un fonctionnement beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible puisqu'il n'y aura pas de site internet à créer, il n'y aura pas de boutique en ligne à créer. On est sur quelque chose de beaucoup plus accessible. Alors pour faire simple, je vais dans un premier temps, dans une première étape, t'expliquer comment faire pour trouver les bons produits. Sur quelle plateforme il va falloir se rendre. Je t'explique tout en détail dans cette première partie. Deuxième partie de la vidéo, je vais te montrer comment faire pour trouver les acheteurs et surtout comment trouver le prix à laquelle l'acheteur est prêt à payer pour avoir le produit en question. Et pour finir, on fera la liste des problématiques les plus souvent rencontrées pour pouvoir ensuite apporter des solutions. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste faire une petite précision, donc je vais ouvrir une parenthèse très rapide. Le business que je te présente aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai personnellement appliqué. J'ai eu une discussion avec un ami dernièrement et on a parlé de nos business respectifs et il m'a expliqué justement le fonctionnement de ce business qu'il n'applique plus aujourd'hui parce qu'il est sur d'autres business plus lucratifs. Et j'ai trouvé l'idée vraiment top et surtout il m'a montré des résultats que je vais pouvoir te montrer d'ailleurs tout au long de cette vidéo. Et il m'a parlé justement de 800 € de gains par jour à un certain moment quand il était à un pic de fonctionnement de ce business. Donc ça me fait plaisir de le présenter aujourd'hui, mais juste que tu saches que c'est pas moi qui l'ai appliqué et ce qui est à César revient à César. Je ferme cette parenthèse et on peut continuer. Donc comment faire pour trouver un produit? Donc on va se rendre sur une plateforme qui s'appelle dhgate.com. Donc c'est une plateforme comme une autre où on va pouvoir trouver tout un tas de produits. La seule différence, c'est qu'on est sur un grossiste. Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter soit nos produits à l'unité, soit des produits en quantité. Et plus on va acheter en quantité, plus on va avoir une réduction sur le tarif. Et ce qui est intéressant justement avec ce type de fonctionnement, et ça tu le verras tout au long de cette vidéo, c'est que même en achetant un seul produit, on va pouvoir faire un bénéfice. Ça veut dire que on achète le produit, on le revend, on retire un bénéfice dessus et que plus le temps va passer, plus on va gagner d'argent, plus on va avoir une force de frappe pour pouvoir acheter plus de produits, donc des lots de produits, et là on augmentera encore nos profits. Donc on laisse cette plateforme de côté et on va passer à la suite. On va voir maintenant comment faire pour trouver un acheteur. Donc pour ça, on va aller sur le site qui s'appelle Rebuy, donc rebuy.fr. Et donc c'est un site qui va permettre d'acheter tout un tas de produits sur Internet, donc directement sur la boutique. Mais on va pouvoir aussi, lorsqu'on se rend tout en bas de la page, on va pouvoir vendre nos propres produits. Dans la rubrique vendre, page de revente, ici,
on va pouvoir vendre différents produits, mobiles, iPhone, console, etc. Donc pour l'exemple, on va commencer par vouloir vendre des iPhones. Donc ici, j'ai tout un tas de modèles d'iPhone que je vais pouvoir revendre. Donc moi, je vais retourner sur mon site d'achat ici, donc DHgate, et on va aller dans les téléphones portables. Et c'est un business qui va tourner principalement sur l'électronique, donc et plus précisément sur les téléphones portables. Donc ici, ça peut marcher sur d'autres produits, mais le plus rentable, le plus lucratif, ça va être les téléphones portables. Je vais aller rechercher les portables remis à neuf. Donc en gros, c'est des portables reconditionnés. Et là, je vais commencer à rechercher le produit qui se vend bien. Alors cette étape, elle est très importante et en réalité, c'est le cœur et même le poumon de ce business. Il faut passer un certain temps à trouver les bons produits. Parce qu'une fois qu'on a trouvé un produit qui se vend bien, ensuite on peut renouveler simplement le même process tous les jours ou toutes les semaines en fonction d'un rythme que tu t'imposes pour pouvoir simplement réalimenter la vente des produits. Et il faut toujours avoir une liste des produits qui fonctionnent le plus pour pouvoir justement augmenter encore les rendements de son business. Donc par exemple, comment ça va fonctionner? Ici, je vais parcourir un petit peu. Pour l'exemple, on va prendre par exemple cet iPhone-là. Donc c'est un iPhone remis à neuf. C'est l'Apple, donc iPhone 7 ou 7 Plus. Donc je vais cliquer dessus. On a un tarif qui va être dégressif en fonction justement du nombre de pièces que je vais acheter. Ici, je vais choisir, donc admettons, on va prendre le noir. Les options, je vais prendre l'iPhone 7 Plus. On va prendre l'iPhone 7 Plus en 32 Go. Donc là, j'ai un premier prix qui s'affiche. 174 € si j'achète une pièce et 148 € si j'achète 30 pièces. Ok, donc là on démarre le business, on va rester sur une pièce. Donc là très bien. On va ensuite dans Rebuy, on va aller chercher l'iPhone qui était l'iPhone 7 Plus. Donc on va mettre iPhone 7 Plus ici. On va rechercher le même modèle. Donc nous on avait le noir, iPhone 7 Plus 32 Go noir. Je crois que c'était ça. 32. Et on l'a pris en noir. Ok. Donc, on va commencer à le vendre ici. Et on va répondre aux différentes questions qui vont nous être posées. Donc, votre appareil est-il fonctionnel? Donc, on est sur du téléphone reconditionné. C'est-à-dire que quand on achète le téléphone et qu'on le reçoit chez nous, on a le téléphone qui est sous blister, qui est comme neuf. Donc ici, on peut répondre à ces questions de manière positive à chaque fois. Est-ce que votre appareil est bloqué chez un opérateur? Non. Le GoSeo est-il présent? Oui. Batterie à plus de 80%. Évaluer l'état, donc comme neuf, comme neuf. OK, OK et OK. OK, donc là, il nous met un prix. C'est-à-dire que là, Rebuy est prêt à acheter pour 126,56 € l'unité de l'iPhone 7 Plus 32 Go octet en noir. Donc, on va voir si c'est rentable pour nous. Bon, clairement, là, c'est pas rentable. Même si j'en achète 30, on n'est pas rentable sur ce type de produit. Donc, next. Donc, on fait cette démarche autant de fois que nécessaire jusqu'à trouver des produits qui vont être intéressants. Par exemple, ici, on a quoi? Si on reste sur la première ligne, on a l'iPhone 8. Allez, on va tenter avec l'iPhone 8. Donc ici, je vais le prendre en noir toujours. Ici, on va le mettre iPhone 8 Plus 64 Go octet, 220 €. Très bien. Donc on va maintenant revenir sur Apple. Et on a dit iPhone 8 Plus, le voilà ici. On le veut en noir. Donc ici, iPhone 8 Plus 64 Go octet. C'était 64 Go octet qu'on a pris? Ouais, 64. Donc on continue. Votre appareil est-il fonctionnel? Oui, parfaitement. Est-ce que votre appareil est bloqué chez un opérateur? Le logo, c'est OK. C'est bon. Comme neuf, comme neuf. OK, donc là, prix estimé, 229,28 €. On va voir si c'est intéressant. Donc là, 221, c'est pas intéressant si je le prends en unité. Par contre, dans cet exemple, on peut prendre par exemple 4 ou 6 pièces. Si on prend par exemple 6 pièces, on l'a à 192,66 € ou 4 pièces. Après, ça dépend les moyens que tu as au départ à mettre. Allez, si on prend 4 pièces, on a 194,6 et nous, il nous l'achète à combien? À 229,28. Donc, si on fait 229,28 moins 194,6, ça fait que l'unité, il nous le prend à 34, enfin, on fait un bénéfice de 34,68 € multiplié par 4. On fait un bénéfice dans l'opération de 138,72 €. Et si on prend 6 pièces, donc 6 pièces serait peut-être le plus intéressant. Donc 229,28 moins 192,66 multiplié par 6. Donc là, dans l'opération, on fera un bénéfice de 219,72 €. C'est-à-dire que si je fais ça, je vais en avoir pour 1155,96 € à la commande. Et je vais gagner 219,72 € à la vente au total. En bénéfice, je parle. Donc 1155,96 plus 219,72
72. Donc là, ça peut être intéressant et on peut commencer justement à acheter pour vendre. Alors, comment ça se passe? Ici, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va commencer simplement à ajouter au panier. Donc, on clique sur ajouter au panier. Ici, on a, alors bon, j'ai mis qu'un article là, mais on aurait pu en mettre plus. Et c'est ce qui est expliqué ici. Ce qui est intéressant justement avec Rebuy, avec ce site, c'est qu'il y a donc paiement sécurisé, réception, recevez une proposition d'un prix fixe directement, envoi gratuit et assuré. Donc les envois en fait qu'on va faire des produits que eux vont nous acheter, on les envoie gratuitement. Donc pas de frais d'envoi. Garantie de prix et retour gratuit. Donc ça veut dire qu'une fois que les téléphones sont reçus chez Rebuy, eux ils vont simplement tester si le produit est fonctionnel. Alors, encore une fois, on est sur du produit reconditionné qui est sur blister, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de retour. Et donc, une fois que c'est validé, là, on est payé. Suppression sécurisée donc des données personnelles, vendre plusieurs appareils à la fois. Donc, tout ça, on peut le faire. Et donc, si je valide, par exemple, ici, je vais m'enregistrer là. Donc, je vais choisir mon adresse. Donc là, bon, t'étonne pas, j'aurais flouté forcément. Et encore, c'est pas mon adresse, c'est celui de l'ami en question, parce que j'ai repris justement son compte pour pouvoir te montrer ses résultats tout à l'heure. Donc, sélectionner un transporteur, on met Colissimo, un colis, enregistrer et continuer. Alors là, on choisit comment on veut te payer. Donc, soit en bon d'achat, directement sur le site Rebuy, soit sur ton compte bancaire directement, soit par PayPal. On va prendre PayPal. Ici, on a toutes les informations et on voit bien que on a l'offre qui est proposée par Rebuy pour un article. Là, en l'occurrence, j'aurais pu mettre les 4 ou les 6. Frais d'envoi gratuits. Je vais cliquer sur valider. Ici, donc en gros, il est en train de générer, voilà, il est en train de générer un label d'expédition gratuit. C'est le label en fait que je vais pouvoir coller sur le colis dans lequel j'aurais mis les téléphones portables pour ensuite l'envoyer directement par le bureau de poste. Donc on va attendre que ça se génère et on verra justement qu'il y ait un document, enfin plutôt un formulaire. Voilà, ce formulaire Colissimo qui va apparaître, je vais le remplir et ensuite je vais simplement afficher les documents que je pourrais imprimer et coller sur mon colis. Alors maintenant, je vais te montrer un petit peu quels sont les résultats obtenus justement par la personne qui m'a parlé de ce business. Donc on va aller dans mon compte, ici mes ventes. On va retrouver ici le produit qui est en cours, donc celui que je suis censé envoyer. Et en dessous, tout un tas de produits qui sont ici transfert terminé, transfert terminé, transfert terminé, transfert terminé, ici annulé. Voilà, 146,50 €, 234,49 €, 196,49 €, 146,19 €. Si je vais plus loin, par exemple jusqu'à la 5e page, 155,66 €, 492,80 € avec 2 colis et 2 articles qui ont été envoyés, 496,45 € avec 3 articles qui ont été envoyés. Bref, on est sur quelque chose qui amène du résultat. Mais alors, j'ai posé une question quand même à la personne qui m'a parlé de ce business. Je lui ai demandé pourquoi il a arrêté, parce qu'on voit que le business est ici, il va jusqu'à 2018. Donc, il s'est arrêté quasiment fin 2018. Et en fait, il m'a expliqué que la première raison pour laquelle il a arrêté ce business, c'est qu'il est passé sur d'autres business. Parce que d'autres business qui sont plus lucratifs et qui lui demandent un petit peu moins de temps et il avait plus trop envie de rester sur ça. Parce qu'il m'a expliqué qu'à un moment donné, quand même, il gagnait à peu près 800, enfin, il a fait des grosses journées à 800 € de bénéfices sur le type de business là. Donc, je lui ai demandé pourquoi il a arrêté. Donc, il m'a dit voilà, parce qu'il est passé sur autre chose et aussi parce qu'il a rencontré un problème et il n'a pas eu envie de s'embêter justement à surpasser ce problème. Il est passé sur un autre business. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais t'expliquer les problématiques qu'on peut rencontrer et qu'il m'a expliqué. Et surtout, je vais t'apporter des solutions pour que tu puisses passer au-dessus de ces problématiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose très simple et que on peut rapidement anticiper. Donc, plus le business a avancé, plus il a eu d'argent. Plus il a investi justement pour acheter beaucoup de téléphones. Donc, par exemple, si au départ, il prenait que 2, 3, 4, 5, 6 pièces, après, il est passé à 10 pièces, 30 pièces. Sauf que ce qu'il n'a pas vu arriver, c'est qu'en achetant 30 pièces, effectivement, il augmente son bénéfice, mais derrière, le site Rebuy, lui, achète les téléphones, mais au bout d'un moment, il a un stock trop important du même modèle. Donc, son prix d'achat va baisser parce qu'il n'a plus besoin de ce modèle tant que son stock n'est pas écoulé. Donc, en clair, comment il faut faire pour pouvoir anticiper ce type de problématique? Et c'est lui ce qu'il n'a pas fait, c'est avoir une liste de produits. C'est-à-dire, avant de commencer à acheter et vendre, il faut faire une liste d'au minimum 10 produits, que ce soit des produits de téléphone, que ce soit, parce qu'avec Rebuy, on a vu, on peut acheter tout un tas de trucs.
que ce soit des téléphones, que ce soit des appareils photo, que ce soit des consoles, que ce soit des MacBooks, peu importe, faire toute une liste de produits pour pouvoir ne pas forcément acheter 30 produits, enfin 30 articles d'un même produit, mais plusieurs 6, 10 produits de plusieurs produits différents pour pouvoir éparpiller un petit peu et multiplier en fait les rentrées d'argent. Et ça permet justement d'éviter la saturation du stock et de faire une espèce de boucle. C'est-à-dire que quand on a vendu le dernier produit de la liste, on peut revenir au premier et du coup, ça aura permis à Rebuy d'épurer et de liquider son stock. Ensuite, autre problème que tu vas pouvoir rencontrer, c'est que ici, on a par exemple ce produit-là qui a été retourné. Ça veut dire que par exemple, pas de bol sur les produits que tu as achetés sur le site. Ici, sur le site DHgate, il y a un produit qui est défectueux pour X ou Y raison, ça arrive sur des produits reconditionnés, donc il te le renvoie. Dans ce cas-là, il ne faut pas que tu gardes le produit sur les bras, tu peux le renvoyer, il faut s'assurer simplement qu'auprès de DHgate, le vendeur reprenne bien les produits. Donc ça, tu peux communiquer avec lui par message ou alors directement par email. Ensuite, la deuxième problématique que tu peux rencontrer, ça va être par exemple, comme ça a été le cas ici pour lui, c'est d'avoir un produit qui est retourné. Admettons, tu t'es trompé dans l'achat d'un produit et c'est pas la bonne description, c'est pas le même téléphone que tu as envoyé, du coup ils veulent pas te le racheter et te le renvoient. Alors déjà, ils te le renvoient gratuitement, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, ton téléphone, une fois qu'il est reçu, tu vas pas le garder sur les bras parce que c'est de la perte sèche. Donc tu vas pouvoir le revendre ailleurs, simplement. Donc simplement, il y a d'autres sites qui existent, comme par exemple Rakuten, où tu vas pouvoir mettre en vente ton produit. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'iPhone 8, si je vais ici dans mettre en vente, alors il y a plein de sites comme Rakuten, mais là c'est juste un exemple que je t'ai donné. Si on fait ici iPhone 8 Plus, et on va voir si on peut nous le prendre. Plus. Donc on avait iPhone 8 Plus, 64 Go en gris. Ouais, c'est ça. Ok, bon, des fois ils mettent gris machin, c'est du noir en gros. Là, je vais cliquer là-dessus. Et on va mettre comme neuf, prix de vente. Voilà, 200, voilà, meilleure occasion, 230 €. Donc je vais pouvoir le mettre, par exemple, là. Alors je l'aurais acheté combien? Je ne sais plus combien on était. Voilà, on l'a racheté. Si on en prend 6 pièces, on l'aura acheté à 192. Donc je vais pouvoir le mettre peut-être à 220 € pour être moins cher que le meilleur prix d'occasion. Comme ça, je suis quasiment sûr de le vendre. Et du coup, de cette manière, même les téléphones qui te sont retournés, tu vas pouvoir les revendre, que ce soit ici ou même sur le Bon Coin. Après, il y a tout un tas de moyens, surtout sur ce type de produits qui se vendent presque comme des petits pains, les iPhones. Tout ce qui est Apple, généralement, se vend très bien. Samsung aussi, d'ailleurs. Donc voilà, on est sur un business qui est vraiment très intéressant parce que, ok, il y a un petit investissement à faire au départ, mais on est sûr d'avoir une rentabilité. On est sûr qu'il y a acheteur derrière et la pire des choses qui peut arriver, c'est que le téléphone qu'on a acheté par exemple une centaine d'euros, on va le revendre peut-être 95 €. Donc ça peut arriver si par exemple tu as un produit qui est retourné et que tu vas le vendre sur Rakuten ou autre, peut-être que tu le vendras un petit peu moins cher que le prix d'achat. Mais dans la globalité, une fois que ton business sera bien mis en place et que tu auras vraiment une liste de produits dans ton bilan, tu seras toujours positif puisque tu connaîtras encore une fois l'acheteur et le prix d'achat avant même d'avoir acheté le produit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment puissant comme méthode et c'est accessible pour tout le monde. Alors bien sûr, il existe tout un tas d'autres méthodes, des méthodes qui existent aussi sans investissement. Moi, par exemple, quand je me suis lancé à mes tout débuts, j'ai pas eu besoin d'investir. J'ai gagné à peu près 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour sur une méthode très simple. Et si tu veux savoir comment j'ai fait, si tu veux avoir accès à des méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives, alors il suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont justement inédites en France, qui sont exclusives et qui ne nécessitent aucun investissement de départ pour pouvoir faire tes premiers pas dans le business en ligne. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.